Et salut les fans de TCG, c'est le retour du Swan. On change encore d'univers. Allez, j'ai craqué. Voilà, vous lisez bien comme moi, Final Fantasy. Alors, ce n'est pas l'extension de Magic qui sort le 13 juin prochain, parce que nous sommes encore loin du 13 juin. Non, là c'est le TCG, purement dédié à Final Fantasy. Et là, bien entendu, qui dit nouveau TCG, dit un deck de démarrage. Et quoi de plus emblématique, surtout pour moi, de commencer par un set Cloud Sephiroth. Franchement, ça déchire. Alors, c'est en anglais, mais je me suis dit, c'est pas grave. Voilà. Donc, bon, Final Fantasy VII, là, c'est les symboles du remake. Comme beaucoup de joueurs de l'époque, j'ai été conquis par Final Fantasy VII sur console quand il est sorti en France en 1998. C'est pour ceux qui avaient la chance d'avoir la PlayStation 1, si vous vous rappelez. Voilà, et surtout si vous aviez l'âge, si vous étiez pondu, quoi, hein, que vous aviez l'âge d'avoir une PlayStation. Voilà, on ouvre, c'est tout simple. Hein. Nous allons trouver deux decks préconstruits, le deck Cloud, le deck Sephiroth. Il y a des règles, il y a, je crois, aussi un tapis de jeu. On ouvre ça, comme d'habitude, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, bon, et bien la prochaine fois, j'essaierai de mieux lire avant, n'est-ce pas? En fait, nous avons un guide de démarrage, donc bien entendu Starter Guide en anglais, qui vous explique visiblement toutes les règles en couleur sur 2 pages. Et en fait, vous avez 2 fois le même papier. Il n'y a pas de plateau de jeu, contrairement à ce que je pensais. Voilà. Et bien entendu, donc ça on va l'enlever pour l'instant. Et nous avons bien entendu nos deux jolis decks. Eh bien, j'ai l'impression de passer avec succès l'instant fatidique de l'ouverture facile. Voilà. Hello Cloud Strife. Donc, premier deck, Cloud, comme on l'a dit. Le soldier. Nous avons un nouveau Cloud, mais cette fois-ci en personnage, j'imagine. Il y a beaucoup de similitudes visiblement avec One Piece TCG, donc j'imagine que c'est One Piece du coup qui a récupéré les règles, parce que Final Fantasy existe depuis un sacré moment maintenant en comparaison. Les cartes collent un petit peu, visiblement. Nous avons Vincent Valentine, qui est un forward, donc un avant. Vous avez plusieurs types de personnages. Les forwards, les avants, donc peuvent attaquer. Vous avez les personnages de soutien qui ne peuvent pas attaquer, qui, comme leur nom l'indique, sont des personnages de soutien. Le nom du personnage, son coût, il va falloir que je me renseigne là-dessus. Et ici, vous avez l'extension, enfin, de quel Final Fantasy ils viennent. Les numéros 1 à 16, les Final Fantasy Tactics, etc., etc. Donc nous avons, c'est un deck de démarrage, hein, donc on retrouve certaines cartes en plusieurs exemplaires. Nous avons Vincent en 3 fois. Nous avons un Vincent EX. Alors là, en plus, c'est sur Pokémon. Vous avez du EX Burst. Donc ça, c'est, je crois, d'autres règles. Bien entendu, les règles, je ne les connais pas. Hein, il va falloir que je m'y mette. Mais bon, j'avais vu quelque part que les cartes collaient, effectivement. Voilà. Ensuite, nous avons un Wedge. Salut Wedge. Vraiment du FF7 original, là. On va essayer de... J'aurais peut-être dû faire ça avant, d'ailleurs. Hop, voilà. 1, 2. Nous avons du Wedge. Nous avons une jolie Jessie. Coucou! D'ailleurs, à l'époque de FF7 sur PlayStation, j'ai toujours cru que Jessie, c'était Jace, c'était un garçon. Mais en fait, non. Et c'est clairement pas un garçon dans le remake. Hein. Franchement, voilà. Personnage fort sympathique au demeurant. Ensuite, nous avons un mineur. Ah oui, le mineur, lui, par contre, il vient de FF14. Et lui, c'est un soutien. Nous l'avons en 2 fois. Nous avons Marlène. Allez, question à 2 balles. C'est qui Marlène? Alors, au fond de la classe, là, c'est qui? Ah, c'est la fille de Barrett. Ouais, bien joué, c'est la fille de Barrett. Ensuite, nous avons un titan. Titan qui fait partie des invocations emblématiques de la saga. Elle n'a jamais été une des plus puissantes, mais c'est quand même toujours une des premières qu'on obtient.
Nous avons un Barrett, Barrett version FF Remake. Voilà, la grande classe. Voilà. J'adore avec son bras arme que l'on change à volonté. C'est un Avalanche Operative en anglais qu'ils disent. Ça pète en anglais. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons Nanaki, pour les intimes, alias Red 13, qui est un guerrier, fils du guerrier Seto, qui défendit au péril de sa vie le Cosmo Canyon. Swan, tu spoil. Non, je spoil pas, le jeu est sorti en 98, faut quand même pas déconner. Voilà, là nous avons la magnifique Tifa. Voilà. Combien de joueurs de Final Fantasy ont été amoureux de Tifa et combien ont été amoureux d'Aeris? Ah ça, je pense que nous n'aurons pas la réponse parce que personne n'osera avouer quoi que ce soit. En tout cas, ça fait très plaisir d'avoir des cartes de ces personnages-là. Nous avons Zack, version remake. Zack qui était effectivement très très peu présent dans FF7 original et pourtant il est d'une importance capitale. Voilà. Des soldats de 3e classe, on en défouraille à foison dans la tour Shinra, dans le premier tiers de FF7. Voilà. Là, nous avons un Red Mage, là c'est tiré de FF3. C'est un soutien de couleur rouge. Alors pareil, il va falloir que j'apprenne, le rouge c'est le feu, bon, il va falloir que j'apprenne les dénominations exactes, et bien entendu les règles, comment on invoque les personnages, avec quelle monnaie, etc. Dark Mage, le système de job. Le système de job, c'est un système vraiment sympathique. Le Sage. Bah, ils auraient pu mettre soigné à côté. Non, pardon, j'ai rien dit. Voilà, le Sage en 3 exemplaires également. Et nous avons un Phénix. C'est chouette ça. C'est chouette. Ah, pareil, hein, invocation complètement emblématique. Le Phénix. Nous l'avons 3 fois. Et nous avons, regardez, oh comme elle est belle. Voilà. Celle que tout le monde appelle maman. Je ne sais plus combien de fois elle est appelée maman, mais elle-même, elle le dit. Pourquoi tout le monde m'appelle maman? Voilà, magnifique. Version remake, bien entendu, hein, vu le dessin. Personnage initialement créé par Tetsuya Nomura. Superbe. Voilà, Aeris en 3 fois, ça fait plaisir. Et donc, nous avons déjà terminé le deck de Cloud. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'il vaut en termes de puissance, en termes d'effet des cartes, tout ça. Mais globalement, je suis très content de ce petit deck de démarrage. Voilà. Eh bien, on va poser tout ça et on va attaquer Sephiroth. Et nous sommes repartis. Allez. Sephiroth, je finis l'attaque. Hop, voilà, pareil. L'ouverture sympa. Voilà, on va essayer cette fois de mieux bouger les cartes en amont. Hein, on va essayer de les remuer un petit peu. Ça colle pas trop. Voilà, donc la carte leader, c'est un Sephiroth. Regardez la classe impériale qu'il a, de toute façon. Qui ne voudrait pas jouer Sephiroth, hein? Voilà. Mais on l'a encore ici 2 fois. Ici, nous avons Azul. Absolument aucune idée de qui c'est. Je suis forcé de l'admettre. Angel Penance. Pareil, là j'avoue que l'origine de ce personnage, de cette Test Subject, c'est une créature de rose? Oh, c'est bizarre, je la connais pas en tout cas, si c'est le cas. C'est cher Ojo. Le Red Mage, que nous avons vu précédemment. Nous avons le Restrictor. Il fait presque peur. C'est un soldat, ça doit être un costaud lui. Nous avons Reno, membre des Turcs, version remake. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est excellent ce personnage. Nous avons Rive, oh, superbe, avec sa marionnette Ketsis. Oh, sublime, le traître qui devient finalement un allié. Sony, tu spoil encore? Non, ça date de 1998, il n'y a pas de spoil. Hein, voilà. Nous avons Ramu. Ramu en 3 exemplaires, une autre invocation vraiment emblématique. Ramu, le dieu foudre.
Nous avons Don Corneo. Don Corneo, le premier vrai vilain que l'on rencontre. Il capture Aerys, donc bien sûr, impossible de continuer l'aventure sans aller délivrer Aerys, quoi. Oh là là, le mafia boss des bas-fonds de Midgard. Ensuite, eh bien, nous trouvons Kétis tout seul, la marionnette sur sa grosse marionnette, en 3 exemplaires. Nous avons un DGS Trooper First Class. Hein. Rien que le titre, il déchire. Son armure, elle déchire. Bon. Eh ben, il y a une grosse attaque, visiblement. Pour 4 glaces. Très sympa. Nous avons le Deep Ground Soldier. Unité standard. Bon. Il coûte un peu moins cher aussi, heureusement. J'imagine que ça sert de... Hop. De première carte à poser et à sacrifier. Nous avons des Deep Ground Soldier encore un fort. Donc vraiment des basiques là pour 2. Bon, après, je ne connais pas des effets. Il faudrait que je lise. Mais le temps que je lise et que je traduise les effets, bon. La vidéo durerait 35 minutes. Nous avons un guerrier héros qui s'appelle Sephiroth avec son épée fantastique, la Masamune, que lui seul sait manier. Il est possible d'en obtenir une au Gold Saucer, mais bien entendu c'est une réplique, hein, et elle part dans les jouets, dans les objets clés, il me semble. C'est un objet clé, donc on ne peut pas le vendre, on ne peut pas s'en débarrasser, mais on ne peut rien en faire non plus. Nous avons un Black Mage. Pareil, les jobs d'FF3. Je l'avais refait sur DS. Et là nous avons un Black Mage, mais version FF5, qui avait repris le système de job. 3 exemplaires. Waouh! Nous avons Shiva en full art, s'il vous plaît. 3 exemplaires. Bonjour Shiva. Comment tu vas? Élément glace, hein, bien entendu. Et on a vu auparavant, je crois que les grunts ont besoin de ce symbole-là de la glace. Donc ça doit synergiser, forcément. Et il nous reste Kadaj. Kadaj en 3 exemplaires. Hello. Donc nous avons Reno, mais nous n'avons pas Rude, nous n'avons pas son acolyte. D'accord, et bien voilà. Et bien c'est déjà fini pour ces decks de démarrage. Bien entendu, vous le savez, ces cartes seront slivées, protégées, rangées, etc. Après, il va me falloir que je lise les règles, que je trouve quelqu'un pour jouer avec moi. Pour qu'il m'écrase ou que je lui roule dessus, ça, on verra ultérieurement. Et bien voilà, donc il y aura du Final Fantasy TCG chez moi. D'autres decks de démarrage sont en commande. Et la prochaine grosse extension sort le 3 avril, il me semble. Les larmes de la planète. Tears of the Planet. Voilà, et bien c'était The Swan qui vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt!